Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Ça fait un petit moment que je vous ai pas posté de vidéo. J'ai été vraiment très occupé cette semaine. Et en plus, j'ai eu des petits changements au niveau du choix de mon véhicule. Et je vais vous expliquer ça dans cette vidéo-là. Donc avant de commencer, je vous invite à mettre un petit pouce et puis à vous abonner si vous aimez le contenu de cette chaîne. Donc moi, je suis pas quelqu'un qui va faire des effets spéciaux, des trucs un peu bizarres, enfin ou même des intros ou ci ou ça. Moi, c'est du direct. Voilà, je parle, je vous donne des conseils et puis voilà. Bah, ceux qui aiment, tant mieux, ils s'abonnent. Ceux qui aiment pas, ben écoutez, tant pis. Hein. Voilà, on peut pas être parfait dans tous les domaines. Voilà, je dirais ça. Bon, bah allez, c'est parti. Donc du coup. J'ai changé, voilà, j'ai changé depuis en fait, ma dernière vidéo, je vous avais dit que j'avais trouvé une Renault Modus et bien malheureusement, on n'a pas conclu l'affaire, tout simplement parce que ben le vendeur me faisait tourner en bourrique. Un coup, il me disait le contrôle technique était bon, un autre coup, il me sortait que il avait perdu la carte grise. Après, bon, ça peut arriver, hein, franchement, ça peut arriver. Mais ce qui moi m'avait surtout un peu donné, enfin m'avait apporté la puce à l'oreille, c'est-à-dire que quand il m'avait dit au niveau du contrôle technique qu'il y avait déjà un feu de position à changer, il y avait aussi les plaquettes qu'il fallait changer d'ici quelques milliers de kilomètres, donc on savait pas trop, hein, c'était aléatoire. Et puis aussi il y avait un rétroviseur, c'était celui de droite, donc celui de droite c'est pas au niveau du contrôle technique. Ils vont vous mettre une défaillance mineure, mais bien évidemment il faudra corriger. Après c'est pas une obligation, ça aurait été celui du côté gauche, là ouais, là ça aurait été un défaut majeur. Et là là il faut le changer quoi, parce que vous avez besoin d'un rétroviseur gauche et voilà. Mais du coup j'avais donc lancé un petit peu les calculs des frais, hein, donc il fallait compter pour un rétroviseur environ 70 € si on voulait l'acheter neuf et environ une trentaine d'euros à la casse. Ensuite le changement des plaquettes de frein, donc si c'est fait par soi-même, bon, il y a juste l'achat des plaquettes de frein, peut-être voir les disques, voir s'ils sont usés ou pas, mais si c'est que les plaquettes, bon ça va, c'est vite fait à faire, c'est pas non plus faut pas avoir un bac plus 25 pour le faire. C'est assez simple à faire, donc ça j'aurais pu les faire moi-même, donc il fallait compter à peu près pour les plaquettes à peu près une soixantaine d'euros pour les roues avant. Et ensuite il fallait changer donc déjà et le feu de position. Alors le feu de position c'est un peu plus compliqué parce que visiblement sur les Renault Modus il faut démonter beaucoup de choses, donc je crois qu'il fallait démonter le pare-choc pour pouvoir accéder à la lampe de feu de position. Et bon, ça aussi c'était pas des frais qui étaient énormément chers, c'était plus du temps passé sur le véhicule qu'autre chose. Donc là c'est vrai que ça m'avait un peu refroidi parce que je me suis dit finalement voilà, si j'ai beaucoup de frais, je sais pas après les autres ce qu'il allait y avoir après par la suite, voilà. Donc j'ai préféré dire non au mec. Et de toute façon j'avais une autre personne qui malheureusement avait vendu le véhicule, donc j'ai pris trop de temps pour me positionner sur le véhicule. Et puis finalement coup de chance, le week-end est arrivé, donc j'ai été voir une une Citroën C3 à côté de chez moi à Pavillon-sous-Bois, pardon. Et donc j'étais à deux doigts de la prendre, franchement j'étais à deux doigts de la prendre. Ma femme m'appelle, elle me dit ouais reviens à la maison, viens à la maison, j'ai vu une annonce sur le Bon Coin, il faut qu'on aille absolument la voir, etc., etc. Donc on est parti, c'était au Blanc-Ménil, chez un professionnel. En plus la voiture elle est garantie 3 mois. Donc je me suis dit bah vas-y, on va aller voir. Donc j'ai pris le scooter, bah forcément j'ai pas de voiture, donc j'ai pris le scooter et on a été voir le véhicule. Et franchement je suis tombé vraiment sur une pépite. Mais quand je vous dis une pépite, c'est vraiment exceptionnel. À savoir que j'avais un budget de 2000 €, donc du coup voilà, la voiture c'est une Chevrolet Calos. Elle a 122 000 km, donc maintenant aujourd'hui elle doit avoir 122 052 km exactement, parce que j'ai fait 52 km depuis que je l'ai. Hein, bon, voilà. Alors j'ai pas beaucoup roulé, hein, je vous avoue, j'ai pas énormément roulé, parce que voilà, enfin, quand je fais ma formation à la maison, je me déplace juste pour aller voir ma fille qui habite sur Saint-Denis, et je me déplace aussi
pour aller faire des courses, quoi, voilà. Mais sinon, je vais pas prendre la voiture juste pour prendre la voiture, quoi. Vous avez compris. C'est moi, vraiment, je prends la voiture quand j'en ai vraiment besoin. Donc, pour revenir à la voiture, donc je suis tombé sur une voiture vraiment qui est dans un état irréprochable, c'est-à-dire elle a aucune rayure, elle a aucune bosse, les pneus sont tout neufs, les freins ils ont été faits il y a pas très longtemps. La courroie de distribution elle a été faite à 97 000 km, elle en a que 122, et elle a été faite en 2018, donc du coup j'ai encore 2 ans devant moi avant de pouvoir changer le kit d'embrayage. Et ensuite il y a eu kit d'embrayage, kit de distribution pardon. J'aurai certainement dans quelques milliers de kilomètres, je pense peut-être 5 ou 6 000 kilomètres à changer le kit d'embrayage. Ça je pense que je vais le faire. Mais sinon la voiture elle est dans un état impeccable et je l'ai eu pour 1 900 €. Donc la preuve que si on cherche bien et qu'on est patient, on peut trouver un véhicule dans son budget sans aucun problème les amis, sans aucun problème. Donc voilà. Et en plus je suis tombé sur une équipe vraiment super sympa. Elle a quand même des petits équipements, elle a l'ABS, elle a les airbags, airbag conducteur, airbag passager et airbag frontaux. Elle a l'autoradio, hein, 4 enceintes, 4 haut-parleurs, vitre électrique. Elle a filtre d'habitacle, là, je sais pas quoi, enfin bref. Elle a la clim. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Elle a la clim. Enfin, elle a quelques options qui sont quand même déjà pour son année de mise en circulation. Je trouve qu'elle a quand même des options qui sont plutôt pas mal. Donc c'est une 2006 et franchement, elle est vraiment très propre. Donc du coup, ben voilà, hein, maintenant c'est ma voiture, ça y est, là je l'ai eu, j'ai déjà roulé avec, je l'ai testé un petit peu sur autoroute et tout. J'ai collé mon A, voilà mon A pour jeune conducteur, hein, forcément. Et puis, bah écoutez, maintenant il n'y a plus qu'à partir sur de nouvelles aventures avec elle. Là prochainement, ce que je vais faire, c'est que je vais installer un kit, un programmateur bioéthanol. Sur la voiture, parce que comme c'est une 2006, alors je pourrais complètement rouler au bioéthanol sans reprogrammer. Mais l'avantage c'est que avec le kit au moins, lui le programmateur il va faire en sorte que même si je passe en 95, et ben il va faire la transition en fait. Donc je vais pouvoir rouler 100% éthanol et ou 100% essence. Donc là ça va être hyper intéressant. Il y en a pour 500 €. Je vais l'installer moi-même sur la voiture. Et je vais avoir franchement un gain déjà en pollution. Je vais diminuer énormément le taux d'émission de particules. Et puis en économie, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le litre de éthanol, il est à 69 centimes contre 1,70 € pour du samplon 95. Donc vous vous rendez compte, je fais presque l'économie de 1 €. Et c'est pas rien. C'est pas rien dans un budget où bah, aujourd'hui, on est quand même ric-rac surtout. Et ben franchement, ça fait plaisir. Donc par exemple, je vais faire un plein pour, je sais pas, peut-être pour 40 € quoi, ou enfin ouais, 40 €, je vais faire un plein quoi. Et puis la seule chose, c'est que d'après ce que j'ai lu sur le site, c'est que il y a une baisse d'autonomie, c'est-à-dire que si par exemple avec un plein en 95 vous allez faire 600 km, bah là avec le bioéthanol vous allez peut-être faire 550 ou même 500 km. Mais voilà, d'un autre côté, il y a aussi comment vous dire, il y a aussi à faire voilà, faut équilibrer quoi. On peut pas toujours tout gagner quoi. Voilà, ce que je veux dire, c'est comme ça. Donc moi là, c'est ce que je vais faire. Je vais installer ce fameux kit et puis je vous ferai une vidéo hein, sur l'installation du kit. Donc je vais certainement faire ça avec un ami à moi. C'est pas très compliqué. Il faut juste connaître, avoir un peu quelques bases en électricité pour trouver la tension en fait des injecteurs. Et une fois que vous avez trouvé la tension, c'est-à-dire le plus des injecteurs, il y a juste à brancher les cosses au niveau de vos injecteurs et ensuite à brancher la pompe à essence qui va c'est elle qui va en fait osciller entre le bioéthanol. En fait c'est comme un détecteur. Elle va détecter si c'est de l'essence bioéthanol ou si c'est de l'essence 95, tout simplement. Et ensuite, vous avez le programmateur qui, lui, va injecter l'essence comme il faut. Voilà. Alors, il y a démarrage à froid, il y a tout ça. Et franchement, c'est hyper intéressant. Donc, je vous ferai une petite vidéo là-dessus et vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Bon, bah sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo-là. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Allez, salut les amis.